Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je susciterai un prophète et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Venons-nous d'entendre dans la première lecture. Et l'Évangile se ligne en parlant de Jésus. Il les enseignait avec autorité. Chers frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, la liturgie nous place devant le grand mystère de l'autorité du Christ. Il les enseignait avec autorité. Cet évangile est la suite de celui de dimanche dernier, où il a été question de la vocation des 4 premiers disciples qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Ils ont reconnu dans cet appel quelque chose de plus que le suivi dans quelconque rabbin. Ils ont reconnu la voix même de Dieu, une voix qui résonne avec autorité dans le cœur de ses premiers disciples. Dans la première lecture, nous avons entendu la promesse de Dieu. Je susciterai un prophète et je mettrai mes paroles dans sa bouche. En Jésus-Christ, cette annonce faite par Dieu à Moïse se réalise pleinement. C'est ainsi que Jésus apparaît dans l'Évangile, enseignant avec autorité et appuyant ses paroles par les actions salvatrices des hommes, dans ce cas particulier par l'expulsion d'un esprit impur, qui le proclame comme le sang de Dieu. Ceux qui ont assisté à la scène de l'expulsion ont été frappés par son enseignement, parce qu'il n'enseignait pas comme les maîtres, comme les scribes, mais avec autorité. J'insiste sur ces 2 derniers mots, avec autorité, car ces quelques mots résument l'impact extraordinaire de la prédication de Jésus sur ses auditeurs. Les gens étaient remplis d'admiration en entendant un enseignement authentique, car ces mêmes gens étaient habitués à écouter les maîtres, les savants de l'époque, qui se contentaient de répéter la tradition et les préceptes des anciens, sans plus de compromis. Jésus lui enseignait avec autorité. C'est la nouveauté mise en évidence par les 4 évangiles. Avec Jésus, quelque chose de nouveau est introduit. Le mot autorité, traduction du mot grec exousia, signifie la faculté, la capacité, la force de faire quelque chose. C'est la liberté d'agir d'une certaine manière. Par conséquent, l'idée principale du texte d'aujourd'hui est le pouvoir de Jésus, ou plus précisément, l'exousia de Jésus. Avec ce mot, nous voulons donc exprimer en même temps le pouvoir sur toutes les choses et l'autorité, la souveraineté qui donne ce pouvoir. Maintenant, que signifie enseigner avec autorité? Si nous avons dit que l'autorité de Jésus signifie un pouvoir, une capacité, une souveraineté, etc., cela ne signifie certainement pas qu'il utilise la coercition ou la peur, et encore moins qu'il utilise ouvertement le pouvoir ou des menaces subtiles pour forcer les gens à accepter une doctrine, une idéologie ou un programme politique. L'autorité dont nous parlons, dit un commentaire, est liée à la stature morale, à la grandeur d'âme, au prestige d'une vie sans tache. C'est l'autorité de l'homme moralement droit, sincère, honnête, cohérent, véridique. Mais l'autorité de la parole de Jésus, en plus de tout cela, est soutenue par ses œuvres admirables, par les miracles, par la puissance de Dieu à l'œuvre en lui et par lui. Sa parole est donc efficace. Elle transforme et guérit le cœur de l'homme. Elle fait ce qu'elle dit. Cela est attesté dans la guérison du démoniaque auquel Jésus s'adresse avec une autorité souveraine en le réprimandant « Tais-toi et sors de lui ». Jésus s'impose sans violence. Il parle avec autorité par la puissance libératrice de sa parole, de sorte que tout le monde était étonné et demandait « Qu'est-ce que c'est ?» Cet enseignement autoritaire et nouveau. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Dans l'évangile d'hier,
Nous trouvons également les disciples étonnés que les vents et les vagues obéissent aux paroles de Jésus. Silence, tais-toi. Eh bien, cet homme qui enseigne avec autorité, Jésus de Nazareth, est la voix humaine de Dieu que les hommes ont pu entendre. Il est le visage visible du Père que les hommes ont pu voir. Il est le sang de Dieu. C'est pourquoi les paroles de sa bouche sont paroles de Dieu. Il est lui-même le Verbe, la parole du Père, qui s'est fait homme et a habité parmi nous. L'enseignement de ses lèvres est donc l'enseignement de Dieu aux hommes. Jésus nous l'a rappelé, ce n'est pas moi qui enseigne, mais celui qui m'a envoyé. C'est ce qui explique l'avertissement sévère que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, nous adresse également aujourd'hui. Vous l'écouterez, lui, le prophète de Nazareth, et quiconque n'écoute pas les paroles qu'il prononce en mon nom, je lui en demanderai compte. C'est la même recommandation que le Père nous a fait entendre lors de la transfiguration du Seigneur. Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoutez-le. À Dieu qui nous parle et nous instruit par le Christ, nous devons prêter attention en écoutant et en méditant assidûment l'évangile de son Fils, car sa parole jouit d'une autorité divine. Elle est donc source de salut pour ceux qui l'acceptent dans la foi. C'est à juste titre que le psaume nous dit « Écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs ». C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Quelle doit donc être notre attitude face à l'autorité de Jésus? Tout d'abord, la confiance. Une confiance totale, comme un enfant dans les bras de sa mère. Car faire confiance, c'est être convaincu que la toute-puissance de Dieu est à notre disposition. L'amour et la bonté du Père ont mis sa toute-puissance à notre disposition. Deuxièmement, exercer nous-mêmes l'autorité. En effet, Jésus, en choisissant ses apôtres, leur a donné ce pouvoir, cette autorité. Il leur a donné le pouvoir, exousia, de chasser les démons, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités, de remettre les péchés et de ressusciter les morts. Chaque baptisé participe dans une mesure plus ou moins grande à l'autorité de Jésus. L'Église participe à la victoire du Christ sur le diable. Le Christ a donné à ses disciples le pouvoir de chasser le démon. L'Église exerce ce pouvoir victorieux par la foi dans le Christ et par la prière, qui, dans certains cas, peut prendre la forme de l'exorcisme. Alors, dit Saint Jean-Paul II, je peux vaincre le péché dans ma vie. Je ne suis pas seul. Je ne dois pas avoir peur de chercher la vérité et le bien dans ma vie. Je ne suis pas seul. Quand il s'agit d'annoncer l'Évangile aux hommes, ma voix ne peut pas être timide. Je parle à la place de Dieu. Ma parole n'est pas seulement humaine. Elle a des résonances divines. Je ne suis pas seul. Je suis assisté par la puissance de Dieu. Mes paroles ne peuvent pas non plus être mondaines. Il n'osera donc pas assaisonner de ce que Dieu dit avec des critères mondains. Ce qu'il proclame, c'est ce qui lui a été communiqué. Chers frères et sœurs, que la force de Jésus, l'autorité de sa parole et de sa présence réelle au milieu de nous, renouvelle en nous cette exousia, cette force qu'il nous a partagée, afin que nous puissions mener le bon combat de la foi, résister à l'ennemi, vaincre le péché, vaincre les tentations, proclamer avec force et courage l'Évangile qui aujourd'hui plus que jamais est attaqué par les ouvriers de l'iniquité, comme l'Écriture sainte appelle ceux qui luttent contre Dieu.
Que la Sainte Vierge nous obtienne ces grâces de son Fils.